ce qui vit, au-dessus de tout ce qui respire, au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui se meurt dans les cieux, sur la terre, nous élevons le nom de Jésus-Christ, au-dessus de tout nom, que le peuple de Dieu acclame le Seigneur, ressuscité, tous les cris de joie. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien. Ta présence nous fait tellement de bien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, comme le disait ton serviteur encore hier, oh, un jour nous serons dans ta félicité, dans ta présence, Seigneur, et nous ne cesserons jamais de t'adorer, de t'élever. Seigneur, ce temps ne prendra pas fin parce que nous pourrons, oh Seigneur, sans limite de temps t'élever, te contempler dans toute ta splendeur, dans toute ta beauté, dans tout ce que tu es. Oh Seigneur, fais-nous cette grâce de ne pas manquer. Fais-nous cette grâce de ne pas manquer, Seigneur, ce rendez-vous éternel avec toi. Alléluia. À toi la louange, à toi l'honneur, pour tous les siècles. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons reprendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Oh, quelle atmosphère. C'est difficile d'atterrir après là. On est en train de flotter dans les airs. Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais juste qu'on puisse s'assurer que notre voisin va bien, que notre voisin est connecté aussi. Dis-lui bonjour. Fais-lui un sourire. Dis-lui que la paix du Seigneur soit sur toi, que le shalom du Seigneur soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. 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 Oh. Pasteur Joshua, c'est difficile d'atterrir. J'essaie de parler pour redescendre un peu, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qui nous est donnée de pouvoir partager sa parole aujourd'hui. Ravi d'être à la Graffoy, ma maison. C'est chez moi ici, moi je me sens vraiment chez moi. Et j'ai même kidnappé certains des enfants du pasteur. Ils sont aussi mes enfants. Amen. Amen. Donc que ce soit les enfants dans la chair, que ce soit les enfants spirituels, ils sont aussi mes enfants. Donc je bénis le Seigneur, vraiment je me sens à la maison. Et je voudrais bien entendu, comme l'ont fait tous les serviteurs de Dieu qui ont été ici, rendre grâce à Dieu pour le berger, l'apôtre de la maison, notre papa à qui nous exprimons notre reconnaissance pour nous donner cette occasion de pouvoir parler ici et aussi le pasteur responsable de cette assemblée, notre pasteur Kitemo Joshua. Merci pour le privilège. J'apprécie toujours chaque fois parce que je sais, comme l'avait dit quelqu'un que je regarde ici, on n'invite pas n'importe qui et je me sens très privilégié et je sais que je ne suis pas n'importe qui. Si je suis là, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci pour cette invitation. Merci la Graffoy. Merci la Graffoy pour votre accueil à chaque fois que nous venons ici. Waouh, vraiment. Et sans vouloir vous flatter, on en parlait hier avec les serviteurs de Dieu qui sont déjà intervenus. On disait que ici il y a quelque chose, n'est-ce pas, pasteur? On disait ça. Ici il y a quelque chose. Il y a une connexion avec le peuple. Et vraiment, continuons dans cette lignée-là. Ça fait déjà 6 jours si on compte le jour. Et aujourd'hui on serait le 7e. Si on compte le jour de Pentecôte, la semaine dernière, le dimanche, et ça fait tous ces jours où nous avons vu défiler des hommes de Dieu qui sont venus, qui ont parlé de la part de Dieu, qui nous ont dit des choses tellement magnifiques, des choses extraordinaires, des révélations, et nous rendons grâce à Dieu. On va essayer juste de continuer un peu dans cette lignée. Vous savez, quand il faut passer après autant de serviteurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on va dire encore? Mais ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, on peut la lire, la relire, et à chaque fois qu'on la relit, tu te dis, mais est-ce que j'ai déjà lu ce texte? Alors que tu l'as peut-être lu 100 fois, mais à chaque fois une révélation particulière sort au moment où le Seigneur te parle, quand tu plonges tes regards dedans. Amen. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, je ne me suis pas présenté, c'est vrai, je suis le pasteur MJ Matendo. Comme l'a dit le berger Tchinkvila le premier jour, je suis terriblement marié. Vraiment. Voilà, et mon épouse est là, maman Aminata. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait maintenant, c'est la 23e année.
depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, et je suis pasteur à l'église La Fraternité à Bruxelles. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis père de trois enfants, 3 magnifiques filles, qui, j'espère, nous suivent ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ma présentation, et encore une fois, très honoré d'être là. Donc je disais, comme on va essayer de gagner du temps, mais nous sommes samedi aujourd'hui, on va être un peu relax quand même, non? Ça va, hein? Tranquille, hein? D'accord. Le pasteur Joshua commence à intercéder. Aïe, 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 aïe. Donc, on est l'avant-dernier jour de ce séminaire, et on va essayer de voir un petit peu quelques implications justement de la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est sur le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. On va essayer de voir quelques implications. Alors, comme tout le monde, je vais essayer de commencer avec le verset qui nous a été donné sur la fiche. Hein, le texte de Actes chapitre 19. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça va aller. Ça va aller. On va faire l'effort. On va essayer de respecter. Actes chapitre 19. Moi, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est simplement le verset 2. J'y vais. Alors, Actes des Apôtres, voilà, chapitre 19. Et nous lisons le verset. On va lire, non? On va le lire, merci. Merci de respecter la parole de Dieu. Nous faisons aussi comme ça la fraternité, on se lève pour la parole. Alors, lisons Actes des Apôtres. Je vais juste lire le verset 1 et 2. Allons-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est tout. C'est juste ce verset-là qui m'intéresse pour l'instant. Voilà, nous pouvons reprendre en place, que le Seigneur nous bénisse. Alors, pour commencer, avant que je puisse même donner le thème de ce jour, le verset 2, j'ai beaucoup aimé la question que l'apôtre Paul pose. Il pose une question très précise. C'est incroyable. Il leur demande: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il ne leur demande pas: est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Et ça m'a interpellé. Est-ce que vous avez reçu? La différence entre les deux, on va essayer de comprendre. Est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Quand on parle du baptême, on parle d'un moment bien précis. Un moment bien précis où on a été immergé dans quelque chose, où on a été plongé dans quelque chose. Et c'est ce moment-là particulièrement. Maintenant, quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, ça sous-entend quelque chose. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, est-ce qu'il est toujours en vous? N'est-ce pas? Vous l'avez reçu, est-ce qu'il vit en vous? Et c'est ça qui nous intéresse. Le baptême est très important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cette fois où on a été plongé dans le Saint-Esprit pour la première fois. Mais après, il y a le fait de vivre avec le Saint-Esprit. Et pour ça, ça nous envoie directement à un deuxième texte. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? On va voir justement, il y a un deuxième texte qui nous explique ça. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. On peut rester assis, je vais juste l'évoquer. 2 Corinthiens 5, 18, où on nous dit: ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, accrochons-nous. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Là, on va faire un peu d'exégèse, ok? Nous savons que le Nouveau Testament est écrit en grec. Il y a un temps qui a été utilisé pour pouvoir parler, justement, pour pouvoir dire ceci. Soyez remplis du Saint-Esprit. En fait, le temps qui est utilisé en français, c'est l'impératif. Soyez remplis. Mais en grec, on appelle ça l'impératif actif. Soyez remplis du Saint-Esprit, en grec, ce n'est pas juste soyez remplis du Saint-Esprit. C'est soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas l'effet d'un seul moment, je suis rempli du Saint-Esprit, et puis c'est bon. Je dois être rempli constamment. Non, tu peux me donner la bouteille là, s'il te plaît. Je vais nous expliquer un petit peu pour nous faire comprendre l'idée qu'il y a derrière le verset. Derrière l'idée de soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, nous, les êtres humains, nous sommes comme un récipient, comme cette bouteille. D'accord? Nous allons considérer que la bouteille, c'est nous, et que l'eau qui se trouve à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelque chose que cette bouteille n'a pas, mais que nous avons. Une petite fente dans le fond. C'est-à-dire, quand je remplis cette bouteille d'eau, il y a une petite fente par laquelle l'eau fuit. Et cette fente dans notre vie, c'est quoi? Le péché, les distractions, les choses que nous rencontrons. Qu'est-ce qui va se passer après un certain temps? Nous allons nous vider de ce dont nous avons été remplis. Quand on se vide, on doit demander encore à être rempli. Et c'est là que le verset prend son sens. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Donc c'est une prière, ce n'est pas une prière que nous faisons juste le jour de la Pentecôte et puis on s'arrête.
C'est une prière qu'on doit répéter. Saint-Esprit, remplis-moi. Et j'ai apprécié le fait que pendant tous les jours où on a été ici, on a demandé encore et encore. Parce que je pense que le peuple de Dieu a compris. On a demandé à être rempli à chaque fois. Parce que le Saint-Esprit, résidant en nous, a un travail à accomplir. Il a quelque chose à faire. Si à un moment donné, nous sommes remplis d'un tiers, nous ne sommes pas remplis. Nous sommes remplis d'un quart, nous ne sommes pas remplis. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et j'ai aimé ce qui a été dit hier avec le serviteur de Dieu. Il a dit, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, il y a eu tellement de belles paroles qui ont été dites ici. Il faut à un moment donné que la nature de Dieu devienne notre première nature. Que lorsque nous revêtons la nature du Saint-Esprit, que ça prenne le dessus sur notre première nature. Et notre première nature, vous savez, c'est celle de la chair. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit dont nous voulons être remplis a des désirs qui sont complètement opposés à ceux de notre chair. Amen. Il va dans le sens contraire. Les deux ne s'entendent pas. Les deux ne s'entendent pas. Soit c'est l'un qui commande, soit c'est l'autre. Il n'y a pas de mix. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Alors maintenant, pour quelle raison est-ce que nous devons être remplis? Et c'est là que je vais donner le thème de ce jour. Les pieds dans l'eau. C'est le thème de ma méditation. Voilà, ceux qui connaissent ont compris. Les pieds dans l'eau. Et on nous a parlé de l'eau, on nous a parlé du feu, les autres jours, on nous a parlé de tellement de choses. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont se répéter, mais c'est ça justement le mouvement de l'esprit. L'esprit vient rappeler à ton esprit ce que tu as appris. Amen. Donc nous allons faire asseoir ces choses qui ont été dites et pour qu'elles demeurent en nous. Vous savez, la parole de Dieu, on n'écoute pas comme on écoute je sais pas moi, une émission de radio et puis c'est tout. La parole de Dieu, ça fonctionne comme les vaches fonctionnent avec la nourriture. Quand une vache mange, elle rumine, elle prend la nourriture, elle mâche et puis elle garde à côté. Après, à un moment donné, elle remâche, elle remet à côté. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu avec la parole. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Donc c'est un acte qui doit être perpétué. Donc j'ai donné le thème des pieds dans l'eau, n'est-ce pas? Alléluia, est toujours avec moi. On va se focaliser sur un aspect particulier de ce que le Saint-Esprit, sa présence en nous produit. C'est la foi, bien évidemment. Le Saint-Esprit présent en nous produit la foi. Et avant de plonger dans ce texte-là que nous allons lire justement, qui nous parle de ces fameux pieds dans l'eau, je voudrais un petit peu je vais nous faire naviguer. Il faut rester accroché, d'accord? J'ai une voix, parfois ça berce, mais ne vous laissez pas bercer par la voix. N'est-ce pas? Suivez-moi, d'accord? Parce que sinon, si vous restez derrière, c'est un peu compliqué. Alors, la parole de Dieu, quand elle nous parle des armes spirituelles, on décrit tout un tas d'armes dans le texte d'Éphésiens. On parle des armes, on dit le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, etc. Mais à un moment donné, on parle de l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, prenons les choses dans l'autre sens. L'esprit utilise une épée. Et cette épée, c'est la parole. En gros, le Saint-Esprit va toujours fonctionner avec la parole. Ok? Ensuite, le Saint-Esprit vient valider en nous ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on a compris? Si tu lis la parole et qu'il est dit, tout le que foulera la porte de tes pieds, je te le donne en héritage. Ok. Tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te dit, je donne des nations pour toi. C'est écrit dans la parole. C'est un texte que tu lis. Mais c'est l'Esprit de Dieu venant en toi qui va rendre cette parole active, vivante et efficace. Amen. Il ne s'agira plus de lire un texte. C'est là que la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Vivifier, ça veut dire donner de la vie. Donner de la vie. Lorsque tu lis la parole de Dieu comme un simple roman, des textes comme ça, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu peux la lire et tu ne comprendras absolument rien. C'est pour ça que nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes supérieurs à tous les scientifiques de la Terre. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit qui peut nous faire comprendre ça. Vous savez, j'ai étudié la théologie. Nous avons des théologiens qui ne sont même pas chrétiens, qui ont travaillé à la rédaction de cet ouvrage. Mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas en mesure de vous donner ce que les hommes de Dieu vous ont donné ici.
Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé de manière scientifique. Ils ont utilisé, ils ont regardé l'interprétation des mots, l'exégèse, etc., l'herméneutique. Ils ont étudié tout ça. Pas de problème. Très bien, ça nous aide aujourd'hui pour pouvoir travailler. Béni soit-il. Mais maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de rester à la lettre. Il faut que la vie de cette lettre entre en nous. Il faut que la vie de cette lettre nous pénètre et nous envahisse de telle sorte que, comme on l'a dit encore, la nature de Dieu devienne notre première nature. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui m'a fait arriver à tout ça? J'étais en train de parler justement de de l'épée de l'esprit. Alors, quand on nous parle de l'épée, on dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est capable de séparer jointure et moelle. Attendez, si vous connaissez le corps humain, pour aller séparer les jointures et la moelle, il faut un niveau de précision qu'il n'y a que Dieu qui a. Amen. La parole de Dieu est capable de trancher, de séparer ce qui est faux de ce qui est vrai. La parole de Dieu en nous est capable de trancher, de séparer des choses qui autrement n'auraient pas pu être séparées. Et avec la parole de Dieu vivant en nous, c'est justement l'épée de l'esprit, elle nous permet effectivement d'être, oui, nous sommes des êtres avec un corps. Mais avant d'être un corps, nous sommes d'abord un esprit. Le Saint-Esprit en nous arrive à nous faire cette distinction. Ton corps est là, tu le vois, mais ton corps est soumis à l'esprit, et elle est soumis à ton esprit. Amen. Donc nous soumettons notre esprit à l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu travaille en nous pour que nous puissions soumettre notre corps. Et c'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous invite à crucifier la chair. La chair doit mourir. La chair doit mourir. Et c'est ça justement, l'épée de l'esprit, elle est capable de séparer. Et la preuve de ce que j'avance. Regardez, encore un texte. J'ai beaucoup de textes. Je ne veux pas vous dire des choses qui ne sont pas dans la parole. Matthieu chapitre 13, on va absolument revenir. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. C'est la parabole que donne le Seigneur sur la bonne graine et l'ivraie. Matthieu, attendez, je l'avais sauvegardé ici. Voilà. Matthieu chapitre, j'ai dit combien? Chapitre 13, n'est-ce pas? Chapitre 13, nous lisons à partir du verset 24 au verset 30. Vous voyez, ça sont... Il y a quelqu'un qui essaie toujours de nous distraire. J'ai mis le papier, mais il veut m'embrouiller, il ne va pas. C'est un échec total. Il est là. Ah, c'est derrière moi. Merci. Je ne suis pas encore à la pointe de la technologie. Merci. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Je vais le lire ici. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. D'accord? Avançons. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ok? Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Prenez l'ivraie, dites-vous comment on appelle, les épines. D'accord? Voilà. Parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Le Seigneur n'a-t-il pas semé quelque chose de bon en toi? Comment ça se fait qu'il y a d'autres choses? Allez, doucement. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas moi. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Le Seigneur laisse que les choses évoluent ensemble. Il viendra le moment. Allons-y. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, ce qui m'intéresse, c'est juste ces deux mots-là. Je dirai. Le Seigneur va parler la parole. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Je dirai. Le maître va parler. Je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez, on a lu tout le texte pour que vous ayez le contexte et pour que ça ne devienne pas un prétexte après. D'accord? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est je dirai. Laissez pousser tout ça. Mais quand je veux parler, ce qui est mauvais va tomber d'un côté et on va voir ce qui est bon. Quand le Seigneur envoie sa parole vient pour séparer les épines de la bonne graine, pour que la bonne graine prenne le dessus et que les épines disparaissent. L'épée de l'esprit. L'esprit de Dieu, comme je vous ai dit, travaille toujours avec la parole. Quand l'esprit agit,
Il y a la parole. Et quand on lit la parole, le moyen pour vérifier si justement une parole que tu reçois, une prophétie que tu reçois, une parole de connaissance, de sagesse que tu reçois, comment est-ce que tu peux la valider? Il faut déjà qu'elle soit conforme à ce qui est écrit. Et l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que ce que tu entends est vrai. Amen. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc maintenant, je dirais au moissonneur d'arracher. J'ai déjà dit, il vient pour valider. Donc, pour que tu puisses vivre ce que la parole de Dieu dit, tu dois être revêtu de l'Esprit. Hier, on nous a posé cette question. Pardonnez-moi, je parle beaucoup d'hier parce que c'est ce qui est le plus frais. Mais tout m'a travaillé. Vous avez dit, on nous a parlé de certains personnages dans la Bible qui sont faits comme nous. On parlait notamment d'Élie, de la même nature que nous, un être humain. Il a pu faire des choses que nous n'arrivons pas à faire. Il a pu faire des choses que nous n'arrivons pas à faire. Il a décidé, il décrète que ce sera seulement sur la parole que les choses vont revenir. Donc la pluie va s'arrêter, elle ne va plus tomber. Il a pu faire ça. Nous aujourd'hui, nous arrivons devant des situations. Nous arrivons devant des situations. Mais le verbe nous manque. La parole nous manque. Vous comprenez pourquoi l'Esprit travaille avec la parole? Quand l'Esprit de Dieu vient te parler, il vient te rappeler ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu prends la parole de Dieu habite en toi, ce que l'Esprit vient te rappeler, tu as entendu un jour, je t'ai dit ça, lorsque tu te trouveras devant cette situation. Attendez, bien aimé, avant que je n'aille plus loin, il faut que je vous dise quelque chose. Nous avons toujours 3, 4, 10 000 tours de retard par rapport à Dieu. Il est toujours en avance. Au moment où toi, la situation arrive, le Seigneur avait déjà... Et c'est pourquoi il faut que nous puissions agir comme des ruminants. Parce que la parole que le Seigneur a donnée là, il te l'a donnée il y a des années. Il t'a donné il y a des années, il y a des mois, il y a des décennies. Mais le jour où tu vas avoir besoin de cette parole, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Et j'ai parlé un jour avec un homme de Dieu aussi, qui me disait, quelqu'un bon, je ne vais pas dire. Un homme de Dieu. J'ai parlé avec un homme de Dieu un jour qui m'a dit, heureusement que nous avons entendu toutes ces paroles, parce que tu ne sais pas comment ces paroles que j'ai entendues X années en arrière m'ont sauvé la vie. Parce que quand viennent les difficultés, quand vient la dépression, quand viennent les douleurs, les peines, les situations qu'on ne peut pas contrôler, quand viennent les murailles, si tu n'as pas l'épée de l'esprit, ça va être impossible. Tu ne pourras pas franchir. Tu ne pourras pas franchir, ça va être dur. Il faudra, devant certaines situations, le Seigneur a déposé une parole en toi et il faut que tu la répètes. Il faut que tu la répètes. Il faut que tu la répètes jusqu'à son accomplissement. Et là, comme les hommes de Dieu parlent à quelqu'un, moi aussi je parle à quelqu'un. Il faut que tu serres la parole que tu as reçue contre ton cœur jusqu'à l'accomplissement. Parce que le Seigneur ne peut pas permettre que sa parole vienne et qu'elle circule comme ça et qu'elle retourne à lui sans avoir fait ce pourquoi on l'a envoyé. Ce n'est pas possible. Et je me permets de faire ce témoignage parce que quand on parle des choses de l'esprit, on tombe toujours sur Joël chapitre 2. Et le verset qui a changé ma vie, c'est Joël 2, 25. Joël 2, 25. Je n'avais jamais entendu Dieu parler. En tout cas, d'après ma conception. Jamais je ne me suis senti concerné quand Dieu parle. Jusqu'à ce jour-là. Je ne vais pas vous dire quelle année parce que certains vont être choqués. Pour ceux qui veulent savoir quel âge j'ai, dans quelques jours, j'aurai 45 ans. D'accord? Voilà, comme ça, vous savez, on n'en parle plus. J'ai reçu une parole un jour, je suis assis, on est parti à une étude biblique. Il y avait un frère qui était en train de prêcher. Il prêche. Moi, je n'avais aucune envie d'être là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Il prêche, il lit le texte de Joël chapitre 2. Vous voyez comme on est ici? Il y a la lumière qui est allumée. Vous savez, à un moment donné, il est arrivé au verset 25. Je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellek, le hazil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous savez, quand il est arrivé à ce verset, le temps s'est arrêté. J'ai vécu l'histoire d'Élie, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé tout seul dans une fente de lumière, dans un faisceau de lumière, tout seul. Tout le reste de ce qu'il a prêché, je n'ai rien entendu. Avant, après, je n'ai rien retenu, mais ce verset-là, vous savez bien aimé, quand la parole de Dieu vient pour toi, tu le sais, tes entrailles le savent, ton être entier le sait, ton âme le sait, ton esprit le sait. Ton esprit le sait. J'ai entendu cette parole, elle m'a transpercé et j'ai compris une chose avant même que je n'ai eu à donner ma vie au Seigneur. J'ai compris une chose, cette parole,
jusqu'au jour où elle va s'accomplir, je ne mourrai pas. J'avais compris ça. J'ai pris cette parole. Vous savez, moi je suis de la génération où les GSM sont arrivés, je les ai vus arriver. Donc moi j'ai vécu avant, il n'y avait pas de GSM. À cette époque-là, les GSM commençaient à peine. Et quand tu avais un GSM, tu avais droit à 3, 4, 5 messages maximum, mais le téléphone était plein. C'est les histoires de 1 KO, pas 1 giga, pas 1 méga. Il y avait 1 KO qu'on avait là. J'avais droit à 5 messages à un moment donné. Vous savez, j'ai rencontré la magnifique dame qui est là à un moment donné. Quand elle t'envoyait des messages doux, il fallait que tu les gardes. Mais à un moment, il n'y avait plus de place. Il fallait choisir des messages à effacer. Je me suis dit, ce message, je ne l'effacerai jamais. Joël 2,25 était inscrit dans ma Bible, dans mon téléphone. Et quand mon téléphone se cassait, que j'achetais un nouveau, que j'avais un nouveau, la première des choses que je faisais, c'était d'écrire ce texte. Et j'ai serré cette parole contre mon cœur. Je me disais, Seigneur, si tu existes, un jour ça va s'accomplir. Vous savez, tu reçois une parole comme ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tu ne sais pas le jour où cette parole va te sauver la vie. Au moment où je l'ai reçue, je n'avais pas encore perdu les années. C'est bizarre, hein? Pourquoi ça a résonné en moi? Je reçois la parole, je commence à perdre les années. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire vivre si ce n'est pas la parole que tu as reçue? Si ce n'est pas l'épée de l'esprit que tu as reçue? Qu'est-ce qui va te faire vivre? Ton espérance. Les attaques. Ton espérance. Merci, Daddy. Ton espérance viendra de ce que le Seigneur t'a dit. Ça viendra de là. Ça veut dire que c'est ça qui va te faire vivre. J'ai commencé à lire ce texte et je regardais jusqu'au jour où, ce jour en 2003, où le Seigneur s'est manifesté à moi de la manière la plus puissante, où il m'a fait tomber pour que je puisse recevoir et comprendre enfin qu'il fallait que je quitte la vie dans laquelle j'étais pour rentrer dans sa vie à lui. Vous savez, ce n'était que le commencement. Moi, j'ai cru que ça y est, le verset s'est accompli. Ah! Vous ne savez pas, la parole de Dieu, je continue à la ruminer et elle continue à s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, 23 ans après. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole continue à s'accomplir. Serre la parole de Dieu contre ton cœur, ne la méprise pas. Amen. Amen. Donc, quand nous recevons, quand nous lisons la parole, je suis en train toujours d'insister sur la parole. Quand nous la lisons, elle apporte l'éclairage. C'est là que vous comprenez le psaume 119, verset 105, n'est-ce pas? Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole apporte l'éclairage. Tu marchais dans la vie avec plein de questionnements. Tu marchais dans la vie avec des tâtonnements. Tu marchais dans la vie avec des hésitations. Mais je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui qu'un enfant de Dieu ne tâtonne pas. Un enfant de Dieu sait. Parce que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu n'essayes pas les choses, tu fais les choses. Tu ne te poses pas des questions, tu avances parce que tu sais que tu dois avancer. Et tu sais quand tu dois t'arrêter. D'où vous comprenez la prière de Moïse lorsqu'il disait. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne permets pas qu'on parte d'ici. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas. Parce que quand Dieu marche devant toi, quand sa parole t'éclaire, tu es en train de suivre. Le Seigneur marche devant toi et il te dit, viens, hop, je viens. Il dit, stop, je m'arrête. Lorsque le peuple de Dieu devait s'arrêter, il s'arrêtait. S'il fallait camper là pendant 30 ans, on va camper là pendant 30 ans. Jusqu'au jour où on va dire, avancez, vous avancez. Et bien aimé, je veux te rassurer que si tu exécutes avec précision ce que le Seigneur te dit dans sa parole, il est, je vais le dire, il est impossible que tu échoues. Il est impossible que tu échoues. Ceux qui m'ont connu avant, s'ils m'entendent aujourd'hui, il y en a qui vont être choqués, vont se dire, mais ce type qui ne parlait pas, une plante vivante, il ne parlait pas. Tu pouvais me dire, j'ai toujours été l'ami le plus fiable parce que si tu me donnais un secret, tu peux être sûr qu'il ne sortira jamais. Et quelqu'un m'a dit un jour, toi, tu pourras avoir un cadavre dans ta maison que personne ne saura. Et j'avais des cadavres parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Pourquoi je dis ça? Je ne sais même plus. Il y a des choses, quand tu les reçois, il y a des paroles, quand tu les reçois, il faut que tu les rumines, il faut que tu les répètes. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que lorsque la parole de Dieu vient, elle apporte l'éclairage. Quand j'ai commencé à voir clair, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai perdu tant de temps? Vous savez, des fois, on se pose la question, combien d'années? Oui, un jour, je donnerai ma vie au Seigneur. Un jour, vraiment, je m'engagerai pleinement. N'attends pas un jour, vraiment, parce que tout ce que tu es en train, tous les un jour que tu fais passer, tu perds du temps. Tu es en train de gaspiller. Parce que tu es en train de gaspiller, je vais te dire ce que tu gaspilles. Le jour où tu vas vraiment donner ta vie au Seigneur, tu vas compter tous ces jours de bonheur que tu as ratés.
Quand je regarde ça, je me suis dit, ah, j'ai donné ma vie au Seigneur 1 mois après avoir rencontré la dame qui est là. Parce que le processus était déjà enclenché. Alors que j'ai pleuré combien d'années? Demandez-lui quand il m'a rencontré dans quel état il a trouvé. En lambeaux. En lambeaux. J'étais détruit par la vie. Détruit par la vie. Et puis le Seigneur a commencé à tout ouvrir. Ah, je rencontre, moi, vous savez, je fonctionne beaucoup avec les témoignages. Je rencontre mon épouse et je suis là, je suis encore détruit. Je ne peux pas encore avancer, je ne peux pas encore m'engager. Je suis pourquoi? Parce que la peur m'avait habité. Parce que la parole qui avait été prononcée pour moi, elle s'est accomplie quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est tout. Mais je ne savais pas que cette parole allait m'accompagner toute ma vie. Et j'étais détruit. Et le Seigneur a commencé à me restaurer, a commencé à me rétablir. Et j'ai commencé à me rendre compte que plus je le servais, plus il s'occupait de moi. Et c'est pourquoi j'ai compris pourquoi je voulais dire tout à l'heure pourquoi les gens allaient être choqués. Parce qu'à l'époque, la vie, je vais atterrir sur ça directement à la fin. La vie de la médiocrité, c'était mon quotidien. Parfois, vous nous voyez là, comme ça, vous nous taquinez avec des choses. J'ai dit, Seigneur, change mon prénom, appelle-moi Excellence. Vous voyez comment on appelle les gens Excellence pour rien. Ils n'ont aucune excellence, ces gens que vous appelez Excellence. Je dis, Seigneur, appelle-moi Excellence. Parce que je veux que ce soit mon nom. Recherche de la qualité. Et j'ai rencontré une dame qui, elle, vraiment, elle, avec l'excellence. Elle m'a regardé la première des choses, non, pas la première des choses. Déjà, la première des choses dans la conversation qu'on a eue, la première chose qu'elle me dit, moi, je ne suis pas là pour blaguer. Si je vous dis l'âge qu'elle avait, certains vont être choqués. Parce que les jeunes qui sont ici croient qu'elle était plus âgée que vous. Non, elle était plus jeune que vous. Elle m'a dit, moi, je ne suis pas là pour blaguer. Moi, j'attends un homme qui va m'épouser. J'attends un homme qui va m'épouser. Moi, elle me dit ça, j'ai 22 ans. Presque 23. Je lui dis, mais la femme s'y cherche quoi? Elle sait quand même qui je suis. Et tu dis ça. Et au début, je me dis, un défi, non, je vais lui montrer, je vais lui prouver, mais je ne sais pas que je me suis déjà fait avoir. C'était trop tard. J'étais déjà embarqué dans l'histoire. Et j'avance, et après, il commence à me dire, tu sais, moi, mon père, c'est un bosseur. Je ne veux pas d'un fainéant, d'un paresseux. Et vous savez, chez les Congolais, on dit, mais petit, vous. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Moi, à l'époque, la définition de ce qu'on dit en anglais, laziness, la paresse, c'était moi. J'avais mon appartement, je vivais dans mon confort. Et rien, il ne faut pas me demander autre chose. Mais la personne vient te pousser, tu dois travailler. Je dis, ah Seigneur. Et puis après, c'est parti d'excellence en excellence. Je vous raconte ça simplement pour que je puisse atterrir. Parce que nous allons maintenant lire le texte dont il est question. J'ai donné la méditation d'aujourd'hui, les pieds dans l'eau. Pourquoi les pieds dans l'eau? On a parlé de la foi et on va lire le texte. On va lire le texte, c'est mieux. Le texte se trouve dans Josué chapitre 3. Je ne sais pas si on va lire tout, mais je vais essayer de lire l'essentiel. D'accord? Josué chapitre 3. Est-ce que j'ai... Oui, oh, ça va, je suis encore dans les temps. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. L'arche de l'alliance représentant la présence de Dieu. On ne marche pas devant Dieu, on marche à sa suite. D'accord? Il ne faut pas doubler Dieu, hein? Et doublons pas Dieu. Ok? Je passe, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Hein? J'étais arrivé à quel verset? Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. J'aurais pu m'arrêter là-dessus aussi, mais ce sera pour une autre fois. D'accord? Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Ça chauffe déjà. Hein? Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit,
À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, ceux-là je ne les connaissais pas, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Souvent on ne les cite pas, on cite souvent les autres en dessous. C'est pour ça que je connaissais déjà un peu, j'avais déjà le flow, mais les Girgasiens je ne les avais pas vus. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, c'est ça? Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les séries, je passe, verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer, de la plaine, etc., etc., etc. Je passe. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. Où ça? Au milieu du Jourdain, n'est-ce pas? Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Doucement. Doucement. Seigneur, la parole de Dieu nous rend fou. J'étais en train de dire hier aux hommes de Dieu, vous êtes des fous de Dieu. Dans l'histoire de la traversée du Jourdain que nous venons de lire, le Seigneur dit aux responsables, il leur dit quoi? De mettre les pieds dans l'eau. D'accord? Au moment où le Seigneur leur dit de mettre les pieds dans l'eau, l'eau est encore là. Le Jourdain ne s'est pas encore ouvert. La précision dans l'obéissance. S'ils étaient là, ils étaient restés au bord en disant, mais Seigneur, tu as fait de l'autre côté avec juste le bâton de Moïse. S'ils étaient restés là, jusqu'aujourd'hui, le peuple sera encore là. Le Seigneur leur a dit, mouillez sur les pieds. Serviteur de Dieu, on va devoir se mouiller les pieds pour que la vision puisse venir à l'auditoire. Aïe, aïe, aïe. On va devoir se mouiller les pieds. Il y a des choses que tu dois faire. Mais le Seigneur te dit, pose ton pied. Mais toi tu regardes, tu dis, mais si je pose mes pieds dans l'eau, le Jourdain c'est un feu. Et si tu veux que je cours, mais tu dis, pose les pieds dans l'eau. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Martin Luther King a dit ceci. La foi, c'est de poser le premier pas, même lorsque tu ne vois pas l'entièreté de l'escalier. N'est-ce pas? Il fait tout droit. Et on te dit, pose le premier pas. Mais le premier pas, là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est ça la folie de la foi. C'est pourquoi la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Tu ne peux pas vivre la foi si tu restes trop logique. Tu ne peux pas vivre les choses de la foi si tu es trop logique. La foi, c'est une folie. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que quelqu'un, on te dit de mettre les pieds? Mais pourquoi faire, au fait? Parce qu'il y a un Jourdain, Seigneur, mais ouvre la mer, tu l'as déjà fait, ouvre le fleuve. Mais tu dis, mets les pieds. Aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais à l'époque où tu as traversé la mer. Tu as déjà eu une première expérience, mais on me l'a dit ici un séjour aussi, n'est-ce pas? Ne t'habitue pas aux choses que Dieu a faites l'autre fois, parce qu'il a une volonté pour chaque moment de ta vie. La situation peut se ressembler, mais le processus, la méthode que Dieu va utiliser va être complètement différente. Ah oui, ça peut se ressembler, je pense même que c'était le premier jour qu'on a parlé de ça. Les choses peuvent se ressembler, mais le Seigneur va utiliser une autre méthode. Il te dit, pose les pieds dans l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Tant qu'il n'avait pas posé les pieds dans l'eau, la mer, le fleuve ne pouvait pas se séparer. Alors, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui je disais, il y a des choses parfois que ça peut te sembler complètement fou de faire ça. Le Seigneur te dit, va, mais toi tu regardes la situation d'après ta logique humaine. Tu analyses et tu te dis, mais si je fais ça, ça va donner tel résultat. Et je voudrais vous dire que Dieu est celui qui fait fonctionner les choses autrement que ce que tu connais. Écoute ceci.
écoute ceci. Tu es habitué qu'à chaque fois que tu poses tel acte, ça produit tel résultat. Le Seigneur te dit, pose le même acte, mais ça ne va pas donner le même résultat. Ça ne va pas donner le même résultat. C'est fou. Ah Seigneur, mais j'ai déjà échoué. Ah, mais nous avons péché toute la nuit. Ça parle à quelqu'un? On a passé toute la nuit à pécher. Il te dit non, jetez les filets. Jetez les filets. Le Saint-Esprit en nous produit la foi. Le Saint-Esprit en nous produit des choses que l'œil humain ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre, que l'intelligence humaine ne peut pas cerner. C'est ça la foi en nous, le Saint-Esprit présent en nous. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas question juste d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de se réjouir d'avoir été un jour baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli. Que tu sois encore rempli. Et quand tu te vides, que tu sois encore rempli. Constamment, n'est-ce pas? Que tu as été rempli, tu te vides, tu te remplis, tu te vides, tu te remplis. Dès qu'il y a une force, dès que, Seigneur, c'est pour ça que la vie d'un enfant de Dieu, j'enseigne ça à l'église, je leur dis toujours, s'il vous plaît, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de constante repentance. J'ai commis une erreur, je ne reste pas sur l'erreur. Si je suis tombé, je me lève. Parce que je ne peux pas être rempli du péché et être rempli du Saint-Esprit. C'est pas possible. Donc si je suis tombé, il faut vite que je me lève parce qu'il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, ce que je vais produire, les êtres humains seront là en train de regarder. Ah, mais comment lui? Mais qu'est-ce que... Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les gens se sont moqués. Hein. On m'a envoyé des mails. Des mails de menaces. Vous savez, parce que pour ceux qui... Soyez bénis, vous qui n'avez pas connu la vie dans le monde, là. Soyez bénis, ne cherchez même pas à goûter. Je vais vous dire une chose. Les gens, quand vous êtes là, ils pensent que vous devenez leur esclave, en fait. Je faisais de la musique en étant dans le monde et les gens pensaient que j'étais à leur service. Donc le jour où moi je décide de prendre une décision qui est importante pour ma vie, eux ça les énerve. Parce que je suis leur serviteur. Et maintenant j'arrête de ça. Ils me disent, tu es un traître. Parce que je choisis de suivre Dieu, je suis un traître. Et vous savez, une prière que j'ai faite dans ma chambre, j'ai déjà raconté peut-être, même ici, je ne sais pas. Une prière que j'ai faite dans ma chambre pendant que je pleurais, le 30 novembre 2004. Le jour où j'ai arrêté de fréquenter mes amis, même si j'étais déjà né de nouveau, j'avais continué à garder certaines relations. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu coupes. Et quand j'ai coupé le 30 novembre 2004, j'étais assis dans ma chambre en train de pleurer. Je dis, Seigneur, regarde comme je suis humilié. Mais je te prie, Seigneur, il faut qu'un jour, ces gens respectent la décision que j'ai prise de te suivre. Et quand ce jour a commencé à s'accomplir, vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui me regardaient, qui me critiquaient, qui se moquaient de moi, qui me snobaient, ces gens-là passaient en baissant la tête. Pasteur, bonjour. J'étais même pas encore pasteur, ils m'appelaient pasteur. Tu ne perds rien. L'homme de Dieu, Rudy, l'a dit ici, c'était quoi? C'est pas un investissement rentable Le péché n'est pas un investissement rentable. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Et quand tu sais en plus qu'il y a, oui, voilà, et quand tu sais en plus qu'il y a un salaire qui est attaché à ce péché-là, la mort. C'est vraiment pas rentable. Allez, pour finir. Regardez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'était les pieds? Vous savez, lorsque parmi tous les membres de notre corps, les membres qui seront les plus marqués par notre voyage, par notre traversée, par notre parcours, ce seront nos pieds, n'est-ce pas? Ce seront nos jambes. Ils vont traîner la poussière parce qu'on a marché pendant longtemps, ok? On a fait un voyage qui a été très très long, où on a fait une promenade. Et ce voyage-là que les enfants d'Israël ont fait et que toi aussi peut-être tu as fait, c'est un voyage qui a été douloureux. C'est un voyage qui a été lourd, qui a été difficile. Tu as traversé le désert, tu as été peut-être piqué par des scorpions, tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, tu as été agressé, je viens d'en parler, tu as été attaqué, tout ça. Maintenant, le Seigneur dit, cette partie-là qui est la plus marquée par le voyage, c'est cette partie qui te demande de mettre dans l'eau. C'est cette partie-là qui te demande de mettre dans l'eau. Toute la poussière qui te rappellera les douleurs que tu as, elle reste là dans l'eau. Tous les déchets que tu as traînés parce que tu as marché, tu as souffert, tout ça, ça reste dans l'eau. Et je vais vous dire encore un secret. Le fleuve dont il est question, c'est le fleuve du Jourdain. Vous savez où se jette le Jourdain? Dans la mer morte. Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain. L'image du baptême qui est forte là-dedans, c'est que lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés, nous mourrons à nous-mêmes, n'est-ce pas? Ce que tu étais meurt, ça entre dans le Jourdain et ça va se jeter dans la mer morte.
Ce qui sous-entend quoi? Dans la mer morte, il n'y a pas de vie. Donc la mer morte, la mer, on peut se mettre comme ça tellement que le sel est lourd, tu peux flotter. On ne peut pas nager dedans, elle est tellement salée, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson dans la mer morte. Donc, ce qui va là dans la mer morte, on ne peut pas le récupérer pour le revenir. Non! Pose tes pieds dans l'eau. Mets tes pieds dans le Jourdain, te dit le Saint-Esprit. Pour que les souffrances que tu as connues prennent fin. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés, qui devaient mettre là, vous savez ce qu'il y avait juste après derrière? La terre promise. Et la terre promise. Il n'y a pas eu d'autre traversée de quoi que ce soit encore après derrière. C'était la terre promise après. Les enfants d'Israël, ils ont donc, comment dire, la traversée du désert, c'est le symbole de la fin de la période de l'errance dans le désert et du passage vers la terre promise. C'est la fin. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Celui qui a été baptisé dans l'esprit, son voyage de douleur prend fin. Son voyage de souffrance prend fin. Parce que désormais, il fonctionne avec l'esprit. Et avec l'esprit, c'est là que tu commences à dire, nous savons donc que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu rencontres une difficulté, tu commences à sourire. Parce que tu vis avec l'esprit, tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Par la foi. Et la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Non, c'est pas ça que ça dit. Je l'ai lu dans la langue d'origine. On dit le juste vivra par sa foi. C'est ça qui est dit. Si vous lisez dans la version hébraïque, c'est dit le juste vivra par sa foi. Donc, il n'est pas question que je dépende de la foi de mon frère. Il n'est pas question que je dépende de la foi de quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut écrire une histoire avec moi. Si je regardais le pasteur Joshua, je me suis dit, le pasteur, comment lui, déjà à son âge, moi je n'avais pas encore, je n'étais pas encore responsable d'une église, je l'envie. Je ne dépends pas de sa foi. Le Seigneur a une autre histoire avec moi. Et dans cette histoire, c'est une relation qui est une relation de foi. C'est une relation de foi. Ok? Donc, la fin de tes souffrances, la fin de tes pleurs, la fin du parcours, donc c'est là où tu comprends que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, tu commences à comprendre. Il y a des choses qui me viennent en même temps que je parle. Tu commences à comprendre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, attends. Mon intelligence, mon être, mon âme s'est habitué à fonctionner d'une certaine manière. J'ai pris des habitudes depuis ma naissance que quand une telle situation se produit, je réagis comme ça. Quand telle difficulté arrive, je pleure. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur, par son esprit qui vit en toi, te donne une nouvelle manière de réfléchir. Et cette nouvelle manière de réfléchir, c'est celle-là qui va te conduire. Ça veut dire que tu commences à comprendre de plus en plus qu'au fait, tant que je vis par ma manière de faire, par la chair, ou tant que je vis par les conseils de l'ennemi, ou tant que je vis par les conseils des prétendus amis, je ne suis pas encore entré dans ma destinée. Je ne suis pas encore entré dans là où le Seigneur m'attend. Et le Seigneur t'attend quelque part, bien-aimé. C'est la naissance. Il y a une naissance que tu as connue dans la chair. Mais le Seigneur veut que tu puisses avoir la naissance dans l'esprit. Il veut que ton esprit puisse être activé désormais. Vous savez, bien-aimé, lorsque nous sommes là, notre corps nous connecte au monde. Quand je suis là, je vous vois, je sens. Je peux juger sur base de ce que je vois. Mais quelqu'un qui vit par l'esprit, il ne se fie plus à ses 5 sens. Ok? Il a des sens spirituels. C'est-à-dire que maintenant, quand notre corps nous connecte au monde physique, l'esprit nous connecte au monde spirituel. D'accord? Et si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu reçois les instructions de Dieu. Alors que je vous regarde, je vois des cœurs. Parce que je me dis, Seigneur, tu me remplis d'amour pour ce peuple. Vous voyez, on ne voit plus la même chose. Alors que si je regardais simplement par la chair, j'allais commencer à me dire, oh, celui-là, il a mis un peu bleu, l'autre a mis un pantalon vert, ça, c'est la chair. Ça, c'est Bilé Pamba. C'est des choses qui nous font perdre du temps. Nous voulons vivre le spirituel. Et nous voulons vivre le spirituel et voir ce que l'homme ne voit pas. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ici, les serviteurs de Dieu qui sont venus ici, jusqu'à ce jour et encore jusqu'à demain et encore jusqu'à toujours. Amen. Tant que nous serons sur cette terre. Bien aimé. Et j'aimerais vous dire ceci, profitez sur cette terre parce que là-bas, il n'y aura plus de prédication. Et ceux qui seront là-bas, ce sont ceux qui vont venir avec ce qu'ils ont reçu ici. Ok? Si tu n'as pas ce que tu as reçu ici, tu n'entres pas là-bas. Prenez et gardez, parce qu'après c'est fini, vous savez.
Après 50 jours après, quand l'esprit vient, c'est la fin de la médiocrité pour entrer dans la vie de l'excellence. C'est la fin de la médiocrité. Et je termine en disant ceci, en rappelant ce texte que nous aimons de Joël chapitre 2, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quoi? Quand vous lisez les versets précédents, vous comprenez. Le Seigneur est en train d'appeler son peuple à revenir à lui. Il est en train d'appeler son peuple à revenir à lui parce que le peuple a voulu marcher selon ses propres voies. Il dit revenez à moi. Et après, il commence à, lorsque le peuple revient à lui, écoutez-moi bien, je termine. Le peuple revient à Dieu, le Seigneur commence à les restaurer. Et il leur redonne. En fait, ce qui se passe, j'ai eu cette révélation du ministère qui s'est passé là. En fait, c'est l'histoire de la Pâque et l'histoire de la Pentecôte en même temps. Le peuple revient, vient à Christ. Il meurt. Le Seigneur le restaure. Et maintenant, à partir de cette mort qu'il y a eu à la Pâque, 50 jours après, vous savez ce qui se passe? C'est la fin de l'exclusivité du Saint-Esprit qui était seulement pour les rois, pour les juges, pour les prophètes. C'est fini cette exclusivité. Désormais, il dit, maintenant, je répandrai mon esprit, pas seulement sur les juges, pas seulement sur les prophètes, pas seulement sur les rois. Je répandrai mon esprit sur... Bravo. Je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et puis on a dit quoi? Même sur les serviteurs. Dans d'autres versions, vous lirez même sur les esclaves. Les doulos. Tu n'es plus exclu. Tu n'as jamais été exclu. Le Seigneur a une révélation progressive. Si tu as vu seulement les autres agir avec l'esprit, vivre les perfections invisibles de Dieu, vivre les promesses de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas exclu. Le Seigneur te dit, mets tes pieds dans l'eau, mets tes pieds dans l'eau, fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Fais-moi confiance, pasteur, je me permets de prier. Fais-moi confiance, te dit l'Éternel. N'entends pas la voix du pasteur qui est en train de parler. Entends la voix de l'Éternel qui est en train de te parler. Fais-moi confiance, mets tes pieds dans l'eau. Fais ce pas que tu n'oses pas faire depuis tellement longtemps, tant de temps. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi. Mais tu hésites, tu refuses, tu résistes, tu as peur. Que le règne de la peur cesse. Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il répandra son esprit sur toute chair. Et que toi qui es fils et fille de Dieu, qui prophétiseras, tu auras des visions, tu auras des songes, serviteurs, même sur toi le Seigneur répand son esprit. Tu n'as pas d'excuse, tu n'as pas d'excuse, parce que le Seigneur est disposé à donner son esprit à tout celui qui le demande, à tout celui qui le demande. Il n'y a plus d'exclusivité. Peuple de Dieu, sois-toi concerné. Homme de Dieu, sois-toi concerné. Servant de Dieu, sois-toi concerné. Le Seigneur envoie son esprit pour toi, pour que tu vives l'excellence, pour que le règne de la médiocrité s'arrête. Au nom de Jésus-Christ.
parole de quelqu'un qui est en lutte avec le péché, de quelqu'un qui est en lutte avec le péché. Mais le Seigneur te dit que ce n'est pas ton combat. Il te dit simplement, mets tes pieds dans l'eau. Fais-moi confiance et je vais changer ta situation. Plutôt que de résister au péché, apprends à m'aimer encore plus. Plutôt que de chercher comment arrêter, compte sur moi. Mets-moi encore plus. Mets-moi devant toi et marche à ma suite. Et dis au Seigneur. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un de l'excellence, encore une fois. Ce terme revient décidément très souvent. Le Seigneur me parle de l'excellence. Tu vis la vie de Dieu, mais tu sais que tu as appelé à plus que ça encore. Tu sais que tu as appelé à plus que ça avec le Seigneur. Je ne te parle pas de bien matériel, je ne te parle pas de l'argent, je te parle de la vie de l'esprit. Où le Seigneur veut t'utiliser pour que tu sois un canal d'impact, que tu sois un canal par lequel il va bénir les nations. Que tu sois serviteur de Dieu, prédicateur de la parole, ou que tu sois simplement quelqu'un de fidèle, un fidèle dans l'assemblée. Le Seigneur te dit, si aujourd'hui, pendant toute cette période, j'ai envoyé mes serviteurs, c'est parce que je te connaissais. Je connais ta condition. Je m'intéresse à toi. Et je ne veux pas que tu puisses rester un nain spirituel. Je veux que tu deviennes un géant spirituel. Le Seigneur est venu pour produire des géants dans l'esprit. Ne te contente pas de ton baptême de l'esprit que tu as reçu. Et peuple de Dieu, je vous laisse maintenant avec ceci, que chacun demande maintenant à l'Esprit de Dieu de le remplir. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Remplis-moi, Esprit, remplis-moi. Esprit, remplis-moi. Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, oh Esprit, remplis-moi, oh Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit, remplis-moi. Je veux faire l'expérience, Seigneur, de la foi. Prie encore. Que les chaînes tombent. Les chaînes de la médité. Que les liens tombent. Les liens qui te rappellent. Dans ces mensonges puissent s'arrêter dans le nom de Jésus.
je viens puiser, moi je viens puiser, plus de toi. Moi je viens puiser, puiser encore, plus de toi encore. Moi je viens puiser. Commence à puiser, commence à puiser. Commence à puiser, commence à puiser. Commence à puiser encore, commence à puiser. Toi encore. Est-ce qu'il y a une personne qui veut puiser? Oh, moi je viens puiser. Fais entrer tes pieds dans l'eau. Fais entrer tes pieds dans l'eau. Fais entrer tes pieds dans l'eau. Commence à puiser. Plus de toi, et toi encore. Pendant que l'on de Dieu prêcher ce chant de montée. Seigneur, plus près.
qu'on soit rempli encore. La paix est mal. Oui, la paix est mal. Selon sa foi, demande selon ta foi. Transformation du caractère, transformation du langage. Bien sûr, vous avez dit, vous devez avoir des ambitions spirituelles. Aïe, 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 aïe. Père, j'aimerais avoir cette ambition spirituelle, d'être encore plus prié de toi. Plus prié de toi. On m'a dit plus je serai près de toi, plus je verrai la haine du péché. Plus je serai près de toi, plus je verrai ta nature. Et moi j'aurai reçu l'onction. Même pas de situation, je ne coulerai pas. Car l'onction ne coule pas. Plus près de toi, je vais être. Que le pied soit dans l'eau, que le pied soit dans l'eau. Que le pied soit dans l'eau, que le pied soit dans l'eau, que le pied soit dans l'eau. Toi qui as longtemps élevé dans le péché, la solution est là, plus près de Dieu, plus près de Dieu. Il n'y a que sa parole qui peut séparer, qui peut séparer, qui peut séparer, qui peut séparer. Pendant que le piano continue, nos frères et nos sœurs peuvent regagner leur place. Plus près de Dieu, c'est tout ce que nous voulons. Toujours dans cette atmosphère de lumière, plus près de Dieu. Yahweh navigama, Simola logo nayo, Batuno somamuna yamu, Babuni sabunguna Yahweh. Le Seigneur m'a dit, tu vas faire le miracle maintenant. Yahweh navigama.
Que cette personne reçoive la foi, que cette personne, les apôtres ont prié, Père, augmente-nous la foi. Dès lors que la foi de ton voisin augmente, que sa foi augmente, que sa foi augmente, que sa foi augmente. Il traverse des problèmes, que sa foi augmente. C'est quand on traverse des problèmes, très souvent qu'on voit les anges monter et descendre. Peut-être qu'il y a une personne qui dort sur le rocher. Le rocher n'est pas agréable pour dormir. Mais malgré que le sommeil est difficile, cela n'empêche pas de voir les anges monter et descendre. Que ton voisin, malgré son sommeil difficile, malgré les circonstances qu'il est en train de passer, qu'il puisse voir Dieu se révéler. Il a dit, je veux rattraper les années comme manger les sauterelles. Commence à prier pour ton voisin. En une minute, prie pour lui. Demande la foi. Demande la foi dans son cœur. Demande la foi. Que Dieu le remplisse de foi. Que Dieu le remplisse de foi. La foi, la foi, la foi, c'est tout ce que nous demandons. J'ai l'humilité de recevoir cette prière. Et l'apôtre dit, augmente la foi. Tu ne peux pas rester là et te dire, je ne suis pas de bonne humeur, je ne suis pas dans la joie, je vis de situation, mais tu viens dans l'église, dans la présence de Dieu. On ne va pas te laisser sortir comme ça. Personne ne vient à l'hôpital sans avoir reçu un médicament. On ne te laissera pas sortir avec ton humeur. La foi, quand tu veux te transmettre maintenant, ça reste la joie. Tu ne sortiras pas d'ici comme ça. Tu es venu avec tes problèmes de dehors, avec tes pieds remplis de poussière. Mais ici, tu mets tes pieds dans l'eau. Ici, tu mets tes pieds dans l'eau. Je préclame, je dis ici, tu mets tes pieds dans l'eau. Je répète, ici, tu mets tes pieds dans l'eau. Parce que tout ici, tu mets tes pieds dans l'eau. Dès le moment où tu as mis tes pieds dans l'eau, les choses ont changé. Dès le moment où tu as mis tes pieds dans l'eau, les choses ont changé. Il faut que le journal s'ouvre. Il faut que le journal s'ouvre. Il faut que le journal s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, il faut que le journal s'ouvre. Yes.
Merci Père pour ta présence. Alléluia. Merci. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Comment nous attend? Amen. Je ne sais plus quelle heure, je n'ai pas compris. Ni quelle heure. Combien? Amen. Nous sommes à la fin. Nous terminons notre culte d'aujourd'hui et nous rentrons dans la paix du Seigneur. Nous avons donné l'offrande. Merci aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 6e. Moi, j'avais appelé ça le 7e jour parce que ça a commencé avec la Pentecôte. Nous sommes le 7e jour. Je voudrais vous dire ceci. Quand vous venez dans la présence de Dieu, viens fâcher si tu veux. Viens fâcher, viens énervé, viens triste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais fais en sorte, et quand tu viens voir Dieu, tu dis Seigneur, moi je suis venu pour ne pas sortir de la même manière dont je suis venu. Moi, ça m'étonne. Je suis en train de parler prophétiquement. Je ne suis qu'un pasteur, mais il m'arrive parfois de parler prophétiquement. Je suis en train de parler prophétiquement à une personne. Que la personne qui est rentrée ici, avec tout son énervement, mais qui a mis ses pieds dans l'eau, quand tu sortiras d'ici, je lui donne cette semaine qui est en train d'arriver, il me dira que le Jourdain s'est ouvert. Je parle à une personne. Tout ce que nous avons demandé à Dieu. Il y a une maman qui aime répéter dans cette église ce verset de la Bible où Dieu dit tout ce que vous avez chuchoté à mon oreille. Tout ce que vous avez dit, vous n'avez même pas crié. Vous n'avez même pas crié. Non, je répète, vous n'avez même pas crié. Vous avez simplement chuchoté. Anne n'a pas crié. Anne venait au temple chaque année, mais l'année où elle a chuchoté, c'est l'année qu'elle a eu sa paix. Je parle à quelqu'un en disant, quand vous sortirez d'ici, vous savez, nous, quand on est actifs pour le patriarche, a demandé qui est fâché ici. Les gens hésitaient de lever la main. Il a dit, je donne un ordre au nom de Jésus. Qui est fâché? Les gens ont levé la main. Qui est triste? Il a dit, on va prier. Il a dit, je vais demander que l'Esprit descende pour tous ceux qui sont fâchés. Il a prié, l'Esprit est descendu sur ceux qui étaient fâchés. Il a dit, bon, maintenant vous pouvez sortir avec la joie. Mais je ne vais pas faire cette chose, on prend encore 20 minutes. Mais toi tu sais dans ton cœur, je suis venu avec mes soucis, quelqu'un m'a énervé en chemin, quelqu'un qui t'énerve en chemin. Quand tu es venu ici trouver la paix, la parole nous a fait. Quand tu sors là-bas, même quand tu le vois, tu dis bonjour mon frère. Amen. Ici nous avons le consolateur. Ici nous avons le consolateur. Ici nous avons le. La sœur Alicia a parlé de sa femme, vous savez, en hébreu, consolateur, hébreu, le Saint-Esprit, consolateur, femme, ça va un peu des pères. Paraclétos pour l'esprit, Ézer pour la femme. Paraclétos le consolateur qui défend, Ézer le consolateur qui est là ton vis-à-vis. Donc ça veut dire que parfois, maman aussi elle console. Est-ce que vous comprenez? J'invite à tous ceux qui ne sont pas mariés à chercher à se marier, mais surtout à bien. Parce que quand vous sortez, Ézer est là. Vous savez, parce que il est venu ici, c'est maman qui a mis le ventilateur. Elle a dit, je ne veux pas que tu transpires. Est-ce que tu peux transpirer? Non. Parce qu'elle a dit, hier, maman était malade. Il a laissé maman à la maison avec les jumeaux. Il l'a pour transpirer. Parce qu'elle a vu ça. Il m'a avec. Il a dit, je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec Ézer. L'aide semblable. Il m'a mis le ventilateur. Et elle n'a même pas laissé le protocole. Elle a dit moi-même. Elle connaissait quel bouton fallait appuyer pour que la température soit bonne. Parce qu'elle a déjà prêché avec une inspiration exceptionnelle. C'était le vent. Les vents. Elle a déjà souffert. Il a souffert. Les gens qui ont prêché, maman a gardé de l'eau. Maman l'a filmé. Maman a filmé. Tu sens que les gens disent, ça montait. C'est pour ça qu'elle a fait. Il faut que la terre. C'est quoi? Il parlait de sa femme. Il dit, chérie, il faut que nous l'aide. Vous comprenez? Berger Jacques a prêché, vous savez, maman était là-bas. Berger Jacques, il tournait, puis regardait maman. Il a dit, autant fixé. Il a dit à maman, autant fixé que je peux utiliser.
Berger Guigui nous a fait l'intimidation. Laissez maman d'abord chanter. L'intimidation. Elle a chanté. Tu sentais déjà qu'il partait à la vidéo. Ça, c'était une préparation de la maison. Vous comprenez? Juste JD de ça, maman, lui aussi, il a transpiré. Dieu nous a fait bien. Amen. Demain, nous serons encore là pour la fin de ce merveilleux séminaire. Regarde ton voisin, dis-lui ce que le Seigneur va faire. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu diras? Tu as tous les éléments. On t'a parlé du péché, on t'a parlé de l'eau, du feu, on t'a parlé. Je ne sais même plus comment qu'est-ce que je vais dire. Vraiment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais m'ajouter? Tout a été dit. Non, mais la parole de Dieu rajoute toujours. Amen. 5 minutes, c'est moi le Seigneur qui va vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci aux hommes de Dieu aujourd'hui. Merci à mon daddy, Papa Dieu qui est là. Vraiment, merci daddy, tu es là. Ça fait toujours bien. Vraiment, daddy est là. Vous savez quand les daddy sont là, ça fait plaisir. Si vous écoutez comme ça, vous sentez qu'ils sont fiers de vous. Ça fait du bien. Amen. Daddy là, docteur Aaron est là. Merci pour ta présence. C'est eux qui la maison. Eux, c'est comme la maison. C'est normal. Mais vous savez, la présence, à part pasteur JD, tous ceux qui ont prêché, ce sont des pasteurs assistants. Mais celui qui nous a permis, il nous a dit, prenez, berger, j'ai dit, prenez, berger, le dit, derrière. Il est là-bas. Il est là derrière. Le pasteur titulaire de Mireille. Daddy. Vraiment. Daddy, merci pour ta présence. C'est là qu'un pasteur vient une grande église, laisse son église et venir assister à un autre séminaire. Vraiment, c'est une joie. Vous savez, il est le seul prédicateur ici qui a prêché à la Nova Bruxelles et qui a prêché à la Nova King 2 fois. Parce qu'on a dit chaque édition, vous invite une deuxième fois, ça veut dire que vous avez fait les choses bien. La deuxième fois, il a prêché à King, c'est même pas moi qui l'a recommandé. Ils ont juste entendu qu'il allait voyager. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux l'appeler, qu'il revienne? Parce que vous avez parlé des gens 316, il n'avait pas fini sa prédication. Il doit continuer. C'est le seul qu'on a appelé, on a dit, on va te laisser des jeunes. Quand les jeunes, un peu, il a parlé des jeunes. Les jeunes m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, il était un peu trop dur avec nous, mais c'était nécessaire. Amen. Vraiment, et quand il vient comme ça, c'est une grâce. Amen. C'est aussi l'homme avec qui j'ai le plus discuté de tout. Vraiment, lui, c'est mon frère de discussion. Maintenant, j'ai laissé la place à Berger, j'ai dit. Il travaille en place. Amen. Ça fait plaisir de le voir parmi nous. Amen. Le roi Bibiche n'est pas là, il a été là pendant les 5 jours. Mais il parle aujourd'hui, sera là demain. Vraiment, l'évangéliste JD est parti. Merci à l'homme de Dieu Gaëtan qui est là, qui demain sera le dirigeant du plus. Il va diriger le culte demain à ma place. Les 40 premières minutes du culte, c'est vous qui va diriger. Comme ça, moi, ma voix peut se reposer. Vraiment, parce que j'ai tenu quand même 8 jours. Parce que j'ai commencé à la Pentecôte. Et je voulais donner un témoignage. Je crois que les hommes de Dieu savent. Avant le début du séminaire, j'étais très malade. Très malade. Vraiment, les intestins, le ventre, le dos, très malade. Donc j'ai souffert. Le dimanche après la Pentecôte, urgence directement. On m'a mis aux urgences. Le patriarche a fait une prière, ça fait longtemps que je n'avais plus entendu faire une prière comme ça. Il a prié. J'étais au sol en train de pleurer comme un bébé. Ils ont prié. Même ma fille a prié. Elle a prié, papa. Mon fils il priait. Vous savez, ce petit-là, il est mystique. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais on le voyait prier. J'avais mis tape de main, et ma fille qui priait. Pasteur Jésus. Après, je dis Pasteur Jésus. J'étais très malade. Le lundi, ça allait un petit peu. Le mardi, et au fur et à mesure, en fait, c'est comme l'eau qui montait. Ça commençait par la cheville. Et je me suis senti mieux. J'ai dit gloire à Dieu. Vraiment, j'ai même appelé les hommes de Dieu. J'ai dit bon, je vais appeler soit frère Gaëtan va faire toute la semaine, ou soit j'appelle la famille, ou soit. Mais il y a un homme de Dieu qui m'a dit, comme c'est toi qui devais être là, tu sais. Amen. Et donc je bénis le Seigneur parce que malgré tout le combat, je suis là. Amen.
Et moi, je suis là, je dis merci à vous. Voilà. Merci pour les frères et les sœurs qui ont prié pour moi, frère Noël, frère Agui, ils ont beaucoup prié pour moi aussi. Et je dis merci au Seigneur pour ça. Amen. Et moi, ce Seigneur, et Dieu réussisse sous bénédiction du Seigneur pour ça. Nous allons terminer, nous allons mettre nos offrandes. Je voulais remercier, peut-être que le monde n'aura pas le temps de remercier. Donc je remercie déjà tout le monde, les mamans, les jeunes, tous ceux qui sont, même ceux qui ont l'examen sont venus. C'est vraiment une grâce. Que le Seigneur fasse que cette année soit une réussite pour vous. Amen. Vous avez mis les pieds dans l'eau, l'eau est la possible que le Seigneur ne souffre pas. Amen. Qui veut se marier ici? Il ne faut pas avoir. Qui veut se marier? Il y a des gens qui ont baissé la main. Je veux les mettre bien haut. Qui veut se marier? Vous ne savez pas. Levez les mains. Qui veut se marier ici? Vous voulez vous marier, c'est ça? Vous avez les mains bien levées. Bon, gardez les mains bien levées. Qui est déjà marié? Qui lève la main? Qui est dedans? Ceux qui veulent se marier, levez les mains. Qui est déjà marié? Levez les mains aussi. Accompagnez-les, accompagnez-les. Bon, que l'onction du mariage de ceux qui sont mariés contamine ceux qui ne sont pas encore mariés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez fait le choix de venir ici, recevez l'onction du mariage et mariez-vous bien. Quand dans 5 ans je demanderai ceux qui veulent se marier, que vous aussi à votre tour, vous puissiez amener l'onction du mariage au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai libéré déjà. Parce que j'ai envie de marier des gens ici. J'ai envie de marier des gens ici. Amen. Je ne vais pas dire comme le patriarche qui fait en sorte qu'il s'est marié entre avec Christ. Non. Amen. Mais, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner nos offrandes que nous avons à nous. Cette offrande du 6e jour, nous allons les donner. Tu peux déjà venir donner ton offrande et remercier le Seigneur pendant que tu viens donner. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer. Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Pendant que nous sommes debout. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ce peuple qui s'y sont déplacés pour venir écouter ta parole. Tout ce que je sais qu'il est écrit dans ta parole, qui dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Toi, tu les as envoyé ta parole. Pourquoi tu n'as pas envoyé un miracle? Pourquoi tu n'as pas directement seulement exaucé? Mais tu as envoyé ta parole. Parce que ta parole devient comme une loi où ils vont se rappeler à chaque fois qu'ils auront besoin. Ce qu'on a sémé aujourd'hui, que cela puisse produire. Que chacun de nous ne puisse pas avoir peur, mais qu'il soit en mesure d'aller vers l'eau et d'accepter de mouiller ses pieds. Au nom de Jésus, béni le retour de tout un chacun, nous avons ainsi prié. Amen.